Alors, nous allons parler ce soir de l'ouvrage de Patrick Buisson, dont la moitié est consacrée, enfin près de la moitié est consacrée à Vatican II. Patrick Buisson n'écrit pas les choses ainsi, il ne les synthétise pas ainsi, peut-être d'ailleurs ne le pense-t-il pas, mais il nous fait comprendre qui est le plus grand ennemi de l'Église de tous les temps. Le plus grand ennemi de l'Église de tous les temps s'appelle Giovanni Battista Montini, plus connu sous l'appellation usurpée de Paul VI. Nous allons voir qu'à la place qu'il a usurpée, Montini Paul VI a tout fait pour détruire le corps ecclésial qui, par effet de sidération suite à Vatican II, était resté encore catholique par hérésie matérielle. Voilà. Les auditeurs de Radio Athéna savent que Paul VI et sa secte enseignent l'hérésie. Ce soir, nous allons nous concentrer non pas sur les questions dogmatiques, même si on les évoquera un petit peu, mais sur la pastorale et la discipline de Montini Paul VI. Et nous verrons que par cette pastorale qu'il a instaurée, par cette discipline qu'il a instaurée, Paul VI a tout fait pour détruire. Et nous allons voir que Giovanni Battista Montini a multiplié les frappes chirurgicales qui mécaniquement devaient conduire ou contribuer à l'apostasie. Ce qui est le signe qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Parce que si vous visez une cible qui est à 500 mètres et que vous l'atteignez en plein cœur, c'est que vous avez méticuleusement visé. C'est pas parce que vous avez tiré au hasard ou par erreur ou parce que vous avez glissé sur une peau de banane. C'est que vous avez méticuleusement, sciemment, consciencieusement visé. Et nous allons voir que Paul VI a consciencieusement visé. Et à plusieurs reprises. Il s'est acharné sur le cadavre. Donc cet ouvrage de Patrick Buisson est un ouvrage utile à la cause, puisqu'il a le mérite de mettre Vatican II au cœur du débat public, parce que Patrick Buisson a quand même une très grande notoriété. Et ce qui est intéressant, c'est que Patrick Buisson situe Vatican II comme la cause de la décomposition de la France et de la chrétienté. Il y a une thèse conciliaire selon laquelle la crise de ce qu'on appelle à tort la crise de l'Église, la grande apostasie, est le fruit de mai 68. Bon, ceci est faux. Mai 68 est la conséquence de Vatican II. N'inversons pas les rôles. Eh bien, Patrick Buisson, lui, ne partage pas cette thèse conciliaire et il me dit non. Ce qu'on appelle à tort la crise de l'Église est bel et bien le fruit de Vatican II. Et les causes socio-économiques, à la limite, ont peut-être aggravé les choses, mais elles ne sont pas à l'origine de cette crise. Quelle est la position de Patrick Buisson ? Eh bien, écoutez, je la partage pour le coup. On pourrait la résumer par la citation de Chesterton. Citation qui est d'ailleurs dans le livre. Chesterton disait que l'Église, dans le temps, n'a toujours été forte que de son intolérance. L'Église n'a toujours été forte que de son intolérance. Effectivement, l'Église est intolérante. Elle est intolérante avec le mal. Elle est intolérante avec le péché. Elle est intolérante avec le crime. Elle est intolérante avec l'erreur. Elle est intolérante en matière de défense des principes. Telle est la mission de l'avant-garde catholique, de la nouvelle opinion publique, la défense des principes. L'Église est tolérante et charitable envers les individus, parce qu'on est faible, parce que les séquelles du péché originel nous ont blessés par les concupiscences, parce qu'on a cette inclination au péché. Donc l'Église est charitable avec les individus. En revanche, en matière de défense des principes et de la vérité, elle est impitoyable. Et elle est intolérante. Et c'est comme ça qu'elle a traversé les siècles. Bon. Et l'idée, c'est que quand cette révolution hédoniste est apparue clairement dans les années 50-60, alors qu'il fallait serrer la vis, les hommes d'église, qui ensuite ont apostasié pour devenir conciliaires, ont desserré la vis. Ils ont fait l'inverse. Ils ont essayé de s'adapter
En écoutant Maritain, ils se sont réconciliés avec le monde, alors qu'il fallait au contraire se cramponner plus que jamais au magistère de l'Église. Alors je vous disais que Paul VI a multiplié les frappes chirurgicales contre le corps ecclésial. Alors à quoi Paul VI s'est-il attaqué ? Il s'est attaqué au Saint-Office, à l'index, à la messe, à l'architecture des églises, aux soutanes, au sacerdoce, aux ordres religieux, aux œuvres des églises, à la communion des saints. Alors la communion des saints, c'est plutôt Jean 23. Au calendrier liturgique et aux fêtes, à la confession, au jeûne eucharistique, au maigre du vendredi et au baptême suite à la naissance. Alors, Paul VI s'est attaqué à tout cela avec 3 méthodes différentes. Première méthode, c'est la suppression formelle pure et simple. Par exemple, la messe. Paul VI a supprimé la messe. La deuxième méthode, c'est une mesure de libéralisation qui aboutit quasi mécaniquement à la suppression ou quasi-suppression pratique. Et la troisième méthode, c'est la méthode Ponce Pilate, c'est-à-dire qu'on laisse faire le sale boulot aux commissions épiscopales qu'on aura préalablement orientées pour qu'elles fassent le sale boulot. Et quand elles font le sale boulot, bien entendu, on ne les sanctionne jamais et au contraire, on les encourage. Voilà. Donc, maintenant, penchons-nous sur ce que Paul VI a détruit. Qu'il a détruit par sa pastorale et, et par la discipline qu'il a instaurée. Alors tout d'abord, Paul VI s'est attaqué au Saint-Office. Le Saint-Office, c'est le descendant de l'Inquisition. La mission du Saint-Office, c'était de combattre l'erreur, de combattre l'hérésie. En 65, Paul VI transforme le Saint-Office en congrégation pour la doctrine de la foi. Vous me direz, simple changement de titre ? Non. C'est tout un état d'esprit. Cet état d'esprit, d'ailleurs, c'est celui de Jean 23, qui est clairement exposé dans son discours d'ouverture de Vatican II, où il nous dit que maintenant, on va énoncer la doctrine comme si on ne le faisait pas avant, et on ne va pas, on n'a plus à condamner maintenant, on n'a plus à anathématiser, on ne va plus condamner les erreurs du temps. Bon. Donc c'est pareil pour la congrégation pour la doctrine de la foi, elle ne condamne plus les erreurs, enfin, elle ne se vit pas comme ça en tout cas, et elle estime qu'il faut simplement promouvoir le vrai, comme si promouvoir le vrai n'impliquait pas la réfutation du faux. Bref. Alors, très, très logiquement, le Saint-Office va abolir l'index, puisque l'index avait intégré le Saint-Office. Je crois que c'est une réforme sous Saint-Pédis. Donc l'index, qu'est-ce que c'était ? C'était une congrégation qui se chargeait de censurer les livres anti-catholiques, jugés comme tels. Donc l'index visait à interdire non pas des auteurs, mais elle visait à interdire des livres. Eh bien, l'index a été interdit. Il n'y a plus aujourd'hui de commissions qui nous disent chez les conciliaires que tel livre ne doit pas être lu par les catholiques. Citation de Patrick Buisson. La notification de la suppression de l'index des livres interdits mettait fin de facto à la censure vaticane. Il n'était plus dorénavant pour un lecteur catholique d'ouvrage qui eût besoin d'avertissement ou de mise en garde. La vérité n'avait plus besoin d'être défendue par des moyens qui en corrompaient la splendeur. Donc, 2 premières victimes de Paul VI, le Saint-Office et l'index. Troisième victime de Paul VI, Giovanni Battista Montini, la messe. Paul VI a ni plus ni moins supprimé la messe, puisqu'il l'a remplacée par une fausse messe. Donc il a supprimé la messe. Patrick Buisson ne se prononce pas sur la question de la validité de la messe Paul VI, que j'ai rebaptisée messe biscotte, puisque c'est une fausse messe, je le répète. Bon. Pourquoi la messe Paul VI est-elle invalide ? C'est très simple. Pour être valide, un sacrement doit remplir 3 conditions. Matière, forme, intention. La forme, ce sont les paroles qui sont prononcées pendant le sacrement, pendant un moment précis d'ailleurs du sacrement. Pour la messe, le Concile de Trente nous le rappelle, le Concile de Florence nous le rappelle, la forme du sacrement donc de l'Eucharistie, ce sont les paroles de la consécration qui sont donc prononcées in persona Christi, le prêtre et le Christ, au moment de l'action sacrificielle, si vous voulez. Bon.
Or, dans la messe biscotte, les paroles de la consécration ne sont plus prononcées in persona Christi, mais elles sont prononcées avec un ton narratif. Il y a d'ailleurs 2 points. 2 points pour dire je suis ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc, la condition du concile, rappelez donc au concile de Florence, qui était de prononcer les paroles de la consécration in persona Christi, cette condition n'existe pas dans la messe biscotte, puisque je le répète, les paroles de la consécration sont dites en ton narratif et non pas in persona Christi. Alors, la Providence, avec eux, j'ai lu il y a 48 heures de ça un ouvrage de l'abbé Rioux qui s'appelle L'apothéose humaine. Et alors, dans l'apothéose humaine, il dit un petit mot sur la messe Paul VI. Il va faire une petite précision technique que j'étais incapable de faire. Alors, citation, donc, dans la nouvelle messe, le canon a disparu, ce fameux canon dans lequel il y a les paroles de la consécration. À la place, s'est substituée une prière à choisir parmi 4, appelée anaphore ou prière eucharistique. En introduisant les nouvelles paroles consécratoires, Paul VI les appelait les paroles du Seigneur plutôt que les paroles de la consécration, ce qui met l'accent sur la nature narrative du rite, où la consécration ne devient plus qu'un récit historique, mais plus une action sacrificielle du prêtre qui consacre in persona Christi au moment de la consécration. Donc, la condition de forme du sacrement de l'Eucharistie fait défaut. Donc, la messe biscotte n'est pas une messe. On est trop gentil de la qualifier de nouvelle messe. Ce n'est pas une messe. Voilà, donc Paul VI a ni plus ni moins supprimé la messe. Il a volé la messe aux catholiques. Mais vous vous rendez compte du crime ? Où est l'âme de Giovanni Battista Montini à l'heure où on parle ? Où est-elle ? Prions pour son salut. Mais je crains que... Enfin bref. Alors, commentaire de Patrick Buisson sur la nouvelle messe. La gestuelle s'allégeait, s'épurait à mesure que le repas l'emportait sur le sacrifice. Moins de génuflexion et de purification, moins de baisers sur l'autel, moins de signes de croix. Il y eut chez le servant comme du relâchement dans le service. Décrété obligatoire à partir de janvier 1970, le nouveau missel de Paul VI acheva de convaincre les plus âgés des fidèles qu'on avait entre guillemets changé de religion. Outre l'introduction de la concélébration et de la prière universelle, les innovations les plus spectaculaires concernaient le canon de la messe, où l'apparition de 4 prières eucharistiques à côté du canon romain ouvrait l'ère de la messe à la carte et du choix optionnel. De façon à la fois déconcertante et brutale, le rite tridentin, qui avait été le rite officiel de l'Église latine depuis 4 siècles, fut du jour au lendemain décrété indésirable. C'est-à-dire que la messe de toujours était pourchassée, traquée, persécutée par la secte conciliaire. Sa célébration, proscrite et ses fidèles pourchassés. Donc, un tel ostracisme à l'égard de ce qui avait été jusque-là le langage et l'expression commune de la foi pour l'ensemble des catholiques sidéra bien des esprits parmi les plus pondérés et les moins querelleurs. Donc, 3e victime, je le répète, de Giovanni Battista Montini, et c'est une de ses plus grandes victimes, la Sainte Messe, qui, Dieu merci, a été conservée par quand même quelques communautés. Alors, 4e victime, l'architecture des nouvelles églises. En septembre 64, nous dit Patrick Buisson, une instruction de la congrégation des rites, donc Intero Ecumenici, on appréciera l'accent de votre serviteur, ordonnait que pour les constructions nouvelles, l'autel majeur fût séparé du mur, de manière à ce qu'on puisse célébrer vers le peuple. Donc ça veut dire que dès 64, il savait ce qu'il voulait faire. Dès 64, on voulait faire la messe biscotte en direction du peuple. Étant précisé que la nouvelle messe est arrivée en 70, donc la révolution, pour être efficace, avance à petits pas. Voilà, donc en ratifiant la célébration face au peuple, le nouveau missel de Paul VI, promulgué le 3 avril 69, acheva de convaincre le plus grand nombre de fidèles qu'il s'agissait là d'une modalité ou d'une conséquence du renouveau liturgique. 5e victime alors là, c'était pas encore Paul VI, ou ça devait l'être, enfin, un peu de choses près, la soutane,
Alors là, pour la soutane, on n'est pas dans une suppression formelle. On est dans ce que j'appelle une mesure de libéralisation aboutissant à une disparition ou quasi-disparition pratique. La soutane est encore autorisée chez les conciliaires, mais on a libéralisé l'habit ecclésiastique. On l'a libéralisé. Voilà. On a laissé le choix au clerc. On leur a supprimé un garde-fou, et donc la plupart d'entre eux ont jeté leur soutane à la poubelle et ont opté pour le clergémen, voire autre chose, parce que sur CNews, j'ai vu un clerc conciliaire venir en survêt, quoi. Et à plusieurs reprises en plus. Hein. Bon. C'est se moquer du monde. Mais rassurez-vous, il y a une petite croix sur son survêt quand même. Attendez. Donc, 5e victime, la soutane. Alors là, 6e victime, là c'est du très très lourd, hein, c'est le sacerdoce. Hein, puisque la secte conciliaire s'est acharnée pour détruire le sacerdoce. Alors, comment fallait-il faire pour détruire le sacerdoce ? Il y avait 2 choses à faire. Premièrement, il fallait empêcher sa perpétuation. C'est ce qui sera fait avec le faux sacrement de l'ordre, Paul VI, de la réforme du 18 juin 68. Et il fallait faire partir les prêtres qui étaient déjà dans le bercail. Les faire partir par l'apostasie et le défrocage. Précision. Le pseudo-sacrement de l'ordre chez les conciliaires est invalide. Pourquoi ? Pour les mêmes raisons que la messe biscotte. Pour être valide, il faut 3 conditions: matière, forme, intention. Quelle est la forme du sacrement de l'ordre ? Ceci a été infailliblement défini par Pie XII en 1947 dans Sacramentum Ordinis. La forme du sacrement de l'ordre, écoutez, monsieur Pierre-Tirmont, c'est important. La forme du sacrement de l'ordre, donc ce sont toujours des paroles qui doivent indiquer le pouvoir de l'ordre de façon univoque. Et quand on dit pouvoir de l'ordre, ça veut dire en l'espèce le stade suprême du sacerdoce, c'est-à-dire donc l'épiscopat. Donc de façon univoque, les paroles prononcées par l'évêque quand il impose les mains doivent indiquer qu'on transmet au candidat à l'épiscopat, qu'on lui transmet précisément cet épiscopat. Si vous prenez tous les rites latins et orientaux, ils diffèrent tous dans leur rédaction, mais tous désignent qu'est transmis donc, au candidat, qu'est transmis le stade suprême du sacerdoce, c'est-à-dire l'épiscopat. Ce qu'il est indiqué de façon univoque dans la réforme Paul VI qu'on transmet l'épiscopat. Que transmet-on dans la réforme Paul VI du 18 juin 1968, date prédestinée ? On transmet le spiritum principalem. Qu'est-ce que c'est le spiritum principalem ? On traduit ça par l'esprit qui fait les chefs. Est-ce que l'esprit qui fait les chefs désigne de façon univoque l'épiscopat ? La réponse est non. On peut peut-être effectivement le rattacher, mais c'est une interprétation parmi des centaines, des milliers potentiels. Cette formule ne désigne pas précisément qu'on transmet l'épiscopat au clerc qui est censé se faire sacrer. Donc, la condition de forme est défaillante. La condition de forme qui est rappelée par Pie XII, je le répète, dans Sacramentum Ordinis, est défaillante. Donc, le sacrement de l'ordre chez les conciliaires est invalide. Rore Sanctifica l'a démontré il y a maintenant longtemps. Les dominicains d'Avrier ont essayé de leur porter la contradiction. Ils s'y sont brisés les dents. J'aime le rappeler. Donc, ce faisant, tous les nouveaux venus qui avaient la vocation et qui ont été trompés de la sorte, eh bien, n'ont pas été validement ordonnés. Ils n'ont pas été validement ordonnés parce que les soi-disant évêques qui étaient censés faire les ordinations, eh bien, n'étaient pas évêques, tout simplement. Voilà, donc les évêques entre guillemets conciliaires ont autant de pouvoir pour ordonner des prêtres que Pierre de Tirmont, par exemple. Oui. Vous avez jamais ordonné de prêtre, Pierre de Tirmont, je crois, non ? Non. Oui, encore heureux, Pierre de Tirmont. Voilà, donc, pour détruire le sacerdoce, il fallait empêcher son renouvellement. Eh bien,
Montigny Paul VI, plutôt que d'agir en bourrin, en bon révolutionnaire, a fait une frappe chirurgicale et a créé ce faux sacrement de l'ordre. Patrick Buisson, dans son livre, n'aborde pas la question du sacrement de l'ordre, mais il fallait faire cette mise au point, qui est un problème absolument gigantesque. Et je rappelle d'ailleurs que quelqu'un comme le Père Jacques, par exemple, s'est fait réordonner. Et nous prions pour que l'abbé Vigano, lui, se fasse sacrer d'ailleurs. Ensuite, donc pour faire chuter les prêtres, qu'a-t-on fait ? Déjà l'apostasie. L'apostasie, quand on n'a plus la foi catholique, même si on est validement ordonné, on n'est plus un prêtre de l'Église. Bon, ça va de soi. Mais c'est encore plus pervers, c'est encore beaucoup plus pervers. Paul VI a favorisé le défrocage des prêtres. Explication. Un prêtre peut être, comme on dit, réduit à l'état laïque. Qu'est-ce que c'est la réduction à l'état laïque ? C'est une procédure au terme de laquelle la personne qui était prêtre est dégagée de ses droits et devoirs liés à son statut de prêtre. Donc c'est quelqu'un qui redevient un laïc, je dirais, comme un autre, entre guillemets. Sauf que cette personne, dans la discipline de l'Église, très souvent, il était quasiment impossible, avant Paul VI, une fois qu'on était réduit à l'état laïque, d'avoir une dispense de célibat. C'est-à-dire que le prêtre qui était réduit à l'état laïque devait rester célibataire. Voilà. Or, qu'a fait Paul VI ? Il a fait cette fameuse libéralisation aboutissant à une suppression pratique. C'est-à-dire qu'il a libéralisé la levée de dispenses. Il a libéralisé la dispense de célibat. C'est-à-dire que quand vous étiez clerc et que vous avez la tentation du défrocage, parce que vous tombiez amoureux d'une femme ou que sais-je encore, vous pouviez être réduit à l'état laïque et vous pouvez être dispensé de l'obligation du célibat. Donc, vous aviez donc la faculté de vous marier. Donc, Paul VI a détruit un garde-fou. C'est gravissime quand même. Il a détruit un garde-fou qui empêchait des prêtres de défroquer. Parce que les prêtres sont des êtres comme tout le monde et ils ont des tentations comme tout le monde. Voilà. Et le diable s'attaque à eux prioritairement. Les victimes favorites du démon, ce sont les hommes d'église. Parce qu'un homme d'église qui chute peut entraîner un très grand nombre de laïcs avec lui. Voilà. Donc, Paul VI a libéralisé, je le répète, la dispense de célibat, et en gros, il a facilité la réduction à l'état laïque, ce qui est un crime épouvantable. Alors, citation de Patrick Buisson. Le 2 février 1964, sur décision de Paul VI, le Saint-Office réformait les conditions de la réduction à l'état laïque. Autrement dit, la procédure par laquelle un clerc qui quittait l'Église se voyait retirer l'ensemble de ses droits et devoirs liés à son statut. Une dispense de célibat jusque-là presque impossible à obtenir serait désormais accordée à condition que le mariage religieux fût célébré dans la discrétion et que le prêtre marié s'éloignât de l'endroit où son ancien état sacerdotal était connu. Le défroqué sortait de la marginalité absolue dans laquelle il avait été longtemps relégué. Et là, on voit la perversité conciliaire. Puisque que fait Paul VI 3 ans plus tard ? Il nous fait une encyclique pour célébrer le célibat sacerdotal. Sauf que, comme le fait remarquer Patrick Buisson, Paul VI n'a jamais jugé utile de revenir sur les libéralités consenties. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le double discours conciliaire. On joue sur tout le tableau. D'un côté, on fait l'éloge du célibat sacerdotal, et de l'autre, on fait tout pour pousser les prêtres à la réduction à l'état laïque. C'est toujours, les conciliaires jouent sur les deux tableaux. Pile je gagne, face tu perds. Voilà. Puisque si on leur fait une objection catholique, ils vont dire « Mais attendez, vous dites que nous ne respectons pas le célibat sacerdotal. Lisez cette encyclique de Paul VI de 1967. » Et bien entendu, ils ne vous évoqueront pas toute la libéralité faite pour pousser les prêtres à défroquer. Bon. Quel est le résultat de tout cela ? On s'accroche parce que là, ça fait mal. Il y avait en France en 1948 42 650 prêtres. Officiellement, il y en a aujourd'hui 12 000, dont la moitié a plus de 75 ans. Donc c'est-à-dire que c'est une division par 4. Étant précisé que, pour être très clair, en vérité, il faut diviser par beaucoup plus. Parce que la plupart de ces clercs ne sont pas validement ordonnés.
Donc des prêtres validement ordonnés en France, en vérité, si on atteint 1000, en comptant tous les... Et encore, ils ne sont pas catholiques, la plupart des validement ordonnés. Enfin bref, voilà, c'est une division presque par 50 en vérité. Mais bon, on va dire officiellement, il y a une division par 4. Chaque année, la secte ordonne à peu près 100 prêtres en France, mais elle en perd 800. Donc chaque année, elle en perd 700. Il y a 12 000 prêtres officiellement aujourd'hui. Donc chaque année qui passe, il y en a 700 de moins. Ce qui veut dire que dans à peu près, je n'ai pas fait le calcul, à peu près dans 15 ans, ils seront zéro, quoi, en gros, quoi. Bref, donc en fait, la secte, les jours de la secte sont comptés en vérité. Virtuellement, on a déjà gagné. Parce que la secte n'a pas eu les grâces du bon Dieu. Elle n'a pas eu les grâces pour se perpétuer. Le bon Dieu n'a pas permis qu'elle se perpétue trop longtemps. Voilà. Alors bon, niveau méthode Ponce Pilate aussi, alors les commissions épiscopales en France ont édicté une directive le 23 juin 1966 pour détecter les signes d'immaturité humaine. Et c'est au nom de ces signes d'immaturité qu'on a vidé les séminaires. C'est-à-dire qu'on estimait qu'un tel ou un tel était immature humainement, donc il devait dégager, quoi. Voilà. Ce qui me fait bien rire quand je dis ça, parce que bon, j'ai un ami qui a été séminariste conciliaire pendant 4 ans, et à l'époque, on faisait venir, il était donc au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, et on faisait venir des diacres pour leur expliquer que la masturbation, c'était pas un problème, quoi. Voilà. Bon, non mais voilà ce qu'on enseigne dans les séminaires conciliaires, quoi. Non mais franchement, c'est hallucinant, quoi. Donc ils me font bien rigoler là avec leur signe d'immaturité humaine, quoi. Bref. Alors, autre chiffre intéressant, un prêtre sur 4 en France, ordonné entre 65 et 68, un prêtre sur 4 a défroqué. Un prêtre sur 4. Il y avait 215 départs de prêtres entre 1950 et 1954. Il y avait 972 départs de prêtres entre 70 et 74. Un pur massacre. Alors, ensuite, il y a eu un effondrement des ordres religieux. Comment Paul VI s'y est-il pris pour détruire les ordres religieux ? Même méthode, libéralisation aboutissant à une disparition ou une quasi-disparition pratique. Paul VI a fait un texte qui s'appelle Perfectae Caritatis le 28 octobre 1975. Et dans ce texte, Paul VI invite les ordres à revoir leur statut et à supprimer tout ce qui est jugé comme désuet ou inadapté dans leur statut. Donc du coup, les ordres vont refaire leur statut dans un sens beaucoup plus libéral, dans un sens de desserrement des contraintes. C'est comme ça que les disciplines ancestrales vont se perdre. Citation de Patrick Buisson. Donc, ce texte permettait l'autorisation de redéfinir leurs projets, donc aux ordres, et leur charisme propre. La plupart optèrent pour un brusque desserrement des contraintes, simplification et parfois même abandon du costume, assouplissement des règles de clôture, accès au travail salarié, droit à la syndicalisation. Comment peut-on être religieux dans ces conditions ? C'est impossible. Impossible. Et Paul VI donc, autorise cela. Les ordres desserrent leurs règles, mais jamais Paul VI, qui contrôlait ces règles, ne leur a tapé sur les doigts et ne les a rappelés à l'ordre. Le résultat, c'est quoi ? C'est que dans les années 70, au début des années 70, il y avait 90 000 religieux en France. 90 000 religieux. Aujourd'hui, officiellement, aujourd'hui, en 2002, j'ai pas les chiffres pour 2021, mais on imagine que ça a dû continuer à baisser. En 2002, il y en avait plus que 11 000. On est passé de 90 000 à 11 000. C'est une destruction totale, à peu de choses près. Aujourd'hui, on est probablement en dessous de 10 000 d'ailleurs. Bon. Et si on enlève tous les homosexuels qui viennent dans ces cercles-là parce qu'ils espèrent intégrer un réseau homosexuel, on voit vraiment qu'on n'a pas donné les grâces à la secte qui n'a pas réussi à perpétuer son personnel. Voilà. Donc c'est un pur massacre, division quasiment par 10 en France du nombre de religieux. C'est-à-dire donc officiellement division par 4 du sacerdoce. En vérité, c'est une division par 50 quasiment du sacerdoce. Du sacerdoce valide, j'entends.
Et pour ce qui est des religieux, division quasiment par 10. Quoi. Alors, là, c'est pas Paul VI pour le coup, c'est Roncalli Jean XXIII. Lui, il s'est attaqué à la communion des saints. Comment a-t-il fait ? Dans l'histoire de l'Église, il est arrivé qu'on retire des saints du martyrologe. Pourquoi ? Parce que l'existence de ces saints n'était pas démontrée. On avait des doutes, des très gros doutes. Je crois que Saint Pédis a retiré Saint Expédite. Mais là, Jean XXIII va supprimer une sainte, en l'espèce Sainte Philomène, dont l'existence n'avait jamais été mise en question. Et notamment, le curé d'Ars était un dévot de Sainte Philomène. Bon. Citation de Patrick Buisson. Le 14 février 1961, un décret de la Sainte Congrégation des Rites ordonna que le nom de Sainte Philomène fût retiré de tous les calendriers liturgiques et du futur missel romain en cours de préparation. L'existence de la sainte en tant que martyre chrétienne avait été remise en cause par les travaux d'un archéologue italien dans les années 20. Sans qu'aucun nouveau fait probant, je répète, sans qu'aucun nouveau fait probant ait été apporté, le Vatican l'expulsa du martyrologe. Ces reliques, donc il y avait des reliques quand même de Sainte Philomène, ces reliques exposées à Mugnano del Cardinale n'en continuèrent pas moins d'attirer une foule de pèlerins venus des quatre coins du monde. En France, la nouvelle remoua beaucoup l'âme populaire, car il était de notoriété publique que le curé d'Ars, devenu Saint-Jean-Marie Vianney, depuis 1925, lui avait voué une vénération particulière, au point d'en faire son intercesseur privilégié, à qui il attribua sa propre guérison en 1943, et celle de Pauline Jaricot, la fondatrice de l'œuvre de la propagation de la foi. Donc, la secte conciliaire veut nous faire croire que le curé d'Ars a demandé l'intercession à une sainte qui n'existait pas. Moi, perso, je suis du côté du curé d'Ars, plutôt que de celui de Montigny et de Roncalli, vous voyez. Choisissez votre camp. Alors, Paul VI s'est ensuite attaqué au calendrier liturgique et aux processions. Donc, Paul VI a fait un motu proprio donc le 14 février 1969, Mysteri Pascalis, et dans ce nouveau calendrier liturgique, on a supprimé un très grand nombre de fêtes. Et parce qu'en fait, Patrick Buisson évoque que la secte conciliaire, qu'il n'appelle pas ainsi bien sûr, a rompu le lien entre le sacré et la sociabilité. Et donc, il y a toute une série de choses qui ont été détruites pour ça. Et notamment, on a mis au placard toute une série de fêtes. Mais on a aussi mis au placard les processions. Comment a-t-on fait ? Citation. En 1969, la Congrégation pour le culte divin édicta de nouvelles normes universelles de l'année liturgique, qui donnaient toute latitude aux évêques locaux, donc méthode Ponce Pilate, pour adapter les rogations et les quatre temps, qui sont donc des processions, aux divers besoins des lieux et des fidèles, ainsi que l'autorité de régler leur ordonnance pour ce qui concerne le temps et la manière de célébrer. Et là, que se passe-t-il, bien entendu, sans jamais que l'autorité ne sanctionne ? Il ne fallut pas 2 ans pour que ces rites soient supprimés dans la majorité des paroisses rurales avant de disparaître complètement du calendrier liturgique. C'est-à-dire que les évêques, de facto, sans qu'on le leur demande d'ailleurs explicitement, ont arrêté de faire des processions. Donc, mesure de libéralisation qui aboutit à une suppression ou une quasi-suppression pratique. On commence à comprendre la méthode Paul VI. On a également détruit les œuvres de l'Église. Il y a eu, en novembre 67, la conférence épiscopale de France a invité les paroisses à délester donc toutes les œuvres qui, dans le domaine social, éducatif et caritatif, fixaient dans le monde clos de la paroisse les forces qu'exigeait l'activité missionnaire pour se déployer auprès de ceux qui étaient en dehors. Donc officiellement, pour développer l'apostolat, on a délesté les œuvres caritatives, les écoles, etc. Donc Patrick Buisson évoque l'empressement à détricoter le dense réseau des institutions chrétiennes qui renvoyaient l'Église. Donc aujourd'hui, l'Église conciliaire, enfin la secte conciliaire, on a encore quelques-uns, mais le gros a été passé à la trappe. Alors, la secte s'est également attaquée à la confession. Comment s'est-elle attaquée à la confession ?
les conciliaires, la plupart des conciliaires ne se confessent pas. Hein. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines de ça, j'étais au bout du fil avec un clerc conciliaire, que je ne nommerai pas, et je lui demandais, mais dites-moi, est-ce que vos fidèles savent ce qu'est l'état de grâce ? Réponse, petit silence, puis autre réponse, oui, ceux que je forme. A contrario, ceux que ce clerc ne forme pas ne savent pas ce qu'est l'état de grâce. Quand on ne sait pas ce qu'est l'état de grâce et quand on ne sait pas ce qu'est un péché mortel, effectivement, on ne va pas se confesser. On ne voit pas la nécessité de se confesser. Bon. Alors, comment a-t-on liquidé la confession chez les conciliaires ? Patrick Buisson évoque le chiffre de 1% de pénitents réguliers chez les conciliaires, ce qui est dérisoire. Tout catholique sérieux se confesse régulièrement, hein, je précise. Quand il en a la possibilité, bien sûr. Bon. Quand il n'a pas la possibilité, il peut faire des contritions parfaites. Donc comment les conciliaires la secte conciliaire a-t-elle flingué, passez-moi la formule, la confession dans l'esprit des fidèles conciliaires ? C'est très simple. Toujours par une méthode de libéralisation. On a fait un nouveau rituel romain de la pénitence dans lequel on a libéralisé les absolutions collectives. C'est-à-dire le fait que le prêtre donne l'absolution à tout un groupe en même temps, sans qu'il y ait besoin que chaque individu confesse à proprement parler ses péchés au prêtre. Je rappelle que tout péché mortel, normalement, doit être confessé et qu'on ne peut pas communier tant qu'on n'a pas confessé tous ses péchés mortels. Alors donc, on a libéralisé cette absolution collective. Alors je précise que l'absolution collective, ça a toujours existé dans l'histoire de l'Église, mais c'était réservé, par exemple, quand il y avait une guerre, à des soldats, ou par exemple à des marins, avant que les marins prennent le large, si vous voulez. Mais là, on l'a libéralisé. Ce qui fait que les fidèles conciliaires, les moins formés, et malheureusement c'est la masse, et malheureusement il y a eu l'apostasie, hein, le bon Dieu n'a plus donné les grâces à ces fidèles-là, eh bien, ont oublié qu'ils devaient confesser leurs péchés mortels. Guillaume Cuchet en parle bien, ça, dans son ouvrage « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». Alors ensuite, la secte conciliaire a rappelé l'importance de la pénitence individuelle, mais c'était trop tard et les gens avaient déjà arrêté de se confesser. Alors, citation. Donc, concernant le missel romain, le rituel romain de la pénitence, on autorisait toujours, dans le but de promouvoir la participation communautaire, les célébrations pénitentielles avec absolution collective, jusque-là exclusivement réservées aux cas d'extrême nécessité comme les situations de guerre ou de péril. Le flou des directives romaines, le peu de zèle de certains curés à les relayer, firent tenter si bien que beaucoup de croyants pensèrent de bonne foi que la confession avait été supprimée par le concile. Autre victime de Giovanni Battista Montini, le jeûne eucharistique. Qu'est-ce que c'est le jeûne eucharistique ? C'est très simple, c'est qu'il ne faut pas manger avant de communier. Et il y a un nombre d'heures qui est fixé par la discipline de l'Église. D'accord ? Donc autrefois, c'était, si je ne dis pas de bêtises, là j'aurais dû vérifier mes classiques, c'était minuit de la veille au soir. Bon. Pie XII a réduit cela à 3 heures. C'est-à-dire qu'il faut être à jeun pendant 3 heures avant d'aller communier. Et Montini Paul VI va réduire ça à 1 heure. Mais quand c'était à 1 heure, c'est comme s'il n'y avait plus de jeûne eucharistique. Pourquoi ? Parce que le temps que vous alliez à la messe, et le temps qu'on en arrive à la messe, donc à la fin qui est la communion, l'heure est déjà passée. Donc en pratique, il n'y a plus de pénitence. Vous voyez ? Il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus d'épreuve. Donc officiellement, on n'abolit pas le jeûne eucharistique, mais en pratique, par cette méthode de libéralisation, eh bien, ce jeûne eucharistique disparaît. Autre victime de Montini Paul VI, le jeûne le maigre du vendredi. Le vendredi, un catholique ne doit pas manger de viande. C'est une discipline de l'Église. Bon. Ceci, et c'est un péché de le faire, de manger de la viande le vendredi. Bon. Ceci a été changé par Paul VI. Il a fait une constitution qui s'appelle Paenitemini. Cette constitution autorise l'évêque de chaque pays à remplacer les jours de jeûne et d'abstinence par d'autres formes de pénitence.
Et là, je vais vous piéger, amis conciliaires qui me regardez. Est-ce que vous connaissez la pénitence qui remplace le maigre du vendredi? Combien d'entre vous sont au courant de la pénitence qu'ils sont censés faire à la place de celle qui consistait à ne pas manger de viande le vendredi? Combien d'entre vous sont au courant? Libéralisation aboutissant en pratique à une suppression ou une quasi-suppression. Je poursuis. Donc l'épiscopat français fut l'un des premiers à réagir en supprimant à partir du 1er janvier 1967 l'obligation du maigre des vendredis du temps ordinaire dans le souci de réduire le formalisme de la pratique des œuvres de pénitence et pour mieux, dixit, en favoriser l'esprit. Le christianisme ne devait plus être mortification, mais épanouissement de la personne. Révélation à l'homme de son humanité pleine et entière. Ensuite, dernière chose qui a été attaquée, c'est le fait qu'il faut baptiser ses enfants le plus rapidement possible. La conférence épiscopale française a instauré une règle selon laquelle on invitait les parents à attendre 1 mois avant de baptiser leurs enfants. Ce qui fait que, Patrick Buisson le remarque, si l'enfant mourait entre-temps, au lieu d'aller au ciel, eh bien il n'allait que au limbe. La notion de délai n'était guère recevable, et encore moins compréhensible, nous dit Patrick Buisson, pour le baptême, dans la mesure où il exposait les enfants morts sans ce sacrement à se voir relégués dans l'espace incertain des limbes. Patrick Buisson évoque le fait aussi qu'a émergé un intellectualisme religieux dans les années 60. L'avènement d'un intellectualisme religieux concrétisé par le Concile Vatican II et les profondes mutations doctrinales et rituelles qui s'en suivirent auraient eu pour effet d'éloigner du culte les catégories populaires et en même temps que de réactiver chez elles un réflexe anticlérical. À n'en pas douter, Vatican II avait consacré le triomphe des valeurs citadines intellectuelles et éthiques de la minorité éclairée sur les fonctions rituelles du culte qui avait été longtemps l'expression de la vieille civilisation paysanne. Un renversement complet s'était opéré sous l'impulsion des nouvelles classes moyennes instruites et de cette faction de la petite bourgeoisie la mieux dotée en capital scolaire. Alors là, Patrick Buisson ne détaille pas vraiment, mais il y a un point fondamental à soulever. Quand vous lisez les textes conciliaires à partir donc de Vatican II, et même un peu d'ailleurs à partir de 23, ça devient quasiment illisible pour le commun des mortels. Alors que vous prenez Contakura, peut-être qu'on ne comprend pas tout dogmatiquement, mais on comprend le sens des phrases. Vous voyez ce que je veux dire, en tout cas. Alors que là, le simple sens des phrases est quasiment incompréhensible pour le kidam de base. Pourquoi est-ce incompréhensible? Et là, c'est le fruit mais d'une hypocrisie mais hallucinante de la part de la secte conciliaire. Parce que ces gens-là, à l'époque de Vatican II, ont expressément, il y a des textes de l'Abbé Ratzinger là-dessus, ont expressément et volontairement abandonné la scolastique. Parce que la scolastique, soi-disant, empêchait les gens de comprendre l'enseignement de l'Église. Et à la place, on a adopté cette espèce de langage brumeux et peu clair, ambigu et équivoque, donc à partir en tout cas très clairement du Concile Vatican II. Donc en fait, c'est le langage conciliaire qui est incompréhensible. Et c'est ça, ce jargon dont on parle. La scolastique était parfaitement claire, elle ne pose aucun problème puisque c'est la philosophie de l'Église. Bon. Eh bien, cette scolastique a été abandonnée, elle a été jetée aux orties par la secte conciliaire pour être remplacée par ce langage brumeux, incompréhensible, qui a éloigné les gens de la doctrine de l'Église. Donc c'est un pur massacre qu'a fait Giovanni Battista Montini et un petit peu Jean 23. Donc je répète quand même, ils se sont attaqués au Saint-Office, à l'index, à la messe, à l'architecture des églises, aux soutanes, au sacerdoce, aux ordres religieux, aux œuvres des églises, à la communion des saints, au calendrier liturgique et aux fêtes, à la confession, au jeûne eucharistique, au maigre du vendredi et au baptême dès les premiers jours de la naissance. C'est un pur massacre à la tronçonneuse. Tout cela n'a pas pu être fait sous le simple effet du hasard ou de l'erreur. Giovanni Battista Montini est le plus grand ennemi de l'Église de tous les temps. Ça ne fait absolument aucun doute. Et ce monsieur est officiellement un saint, je vous rappelle, chez les conciliaires. Non mais on se moque du monde là, franchement. On se moque du monde. Il n'y a pas eu de saint pape entre Saint Pie V et Saint Pie X. Mais en revanche, quasiment tous les pseudo-papes conciliaires, ils sont officiellement saints. C'est formidable. Jean 23, Jean-Paul II, Montini, demain Benoît XVI et bien entendu Bergoglio. Bref. Tout cela n'est pas très sérieux.
Tout ça n'est pas très sérieux, et Patrick Buisson n'a pas écrit l'ouvrage avec ce plan-là. Mais quand on fait la synthèse de tout ce que Paul VI a détruit, c'est un réquisitoire impitoyable contre lui, et il est impossible de soutenir que Paul VI avait la vertu de foi théologale. Impossible. Il est impossible de dire que Paul VI a eu l'héroïcité des vertus. C'est implaidable. Absolument implaidable. Et la secte se décrédibilise de la sorte, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Et je rappelle que les canonisations sont infaillibles officiellement. Officiellement.